Aujourd'hui, on est en mobilisation dans le département. Aujourd'hui, le nombre de tracteurs représente quand même la colère dans laquelle le milieu agricole est. Depuis 20 ans, c'est la première manifestation où il y a autant de tracteurs. Aujourd'hui, on a à peu près 150 tracteurs, 250 personnes sur l'autoroute. C'est aussi la première fois qu'on bloque les autoroutes. Le choix a été fait de ne pas bloquer le citoyen de département de l'Aube qui est là pour travailler, qui a aussi les mêmes embêtements que nous aussi sur le carburant, sur le prix des matières premières aussi. Mais nous, aujourd'hui, on est bien venu représenter la colère du département, monter la pression au gouvernement, parce qu'il faut qu'il change de ligne aujourd'hui. Il faut que le gouvernement ait un impact structurel sur l'agriculture. Aujourd'hui, on en est là. On est en revendication permanente depuis le mois de septembre. On a essayé d'avoir la discussion depuis le mois de septembre. Au mois de novembre, on a manifesté. On est venu montrer un peu le soutien qu'on avait aussi avec le citoyen en lui amenant des produits à prix sortis d'exploitation. Ça n'a pas suffi, le gouvernement ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on se remobilise et on veut aujourd'hui des actes forts. Aujourd'hui, le Green Deal, c'est toute la partie environnementale de la politique agricole commune. Aujourd'hui, on veut nous imposer 4% de terre en non-production. C'est-à-dire que vous louez une maison, vous payez des impôts dessus, vous la chauffez, mais vous n'avez pas le droit ni d'entreposer des choses, ni de passer, ni d'y habiter. Aujourd'hui, nous, on est un petit peu révoltés sur ce point. Et puis, le deuxième point que je prends dans le Green Deal, c'est la surtransposition des normes européennes à la façon franco-française. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une norme qui est décidée au niveau de l'Europe, on en remet une couche au niveau de la France. C'est-à-dire qu'on amplifie le phénomène. Alors vous avez laissé des pneus, de la paille, un peu de fumier devant le parking de Leclerc, devant les entrées du parking de Leclerc de Saint-Père-au-Tertre. Clairement, c'était intentionnel. Non, c'est des petits problèmes. Ça nous arrive de temps en temps avec nos machines agricoles. Il y a des petits déraillements, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que Monsieur Leclerc, dans ses négociations commerciales, ne respecte pas la loi Egalim. Ça, c'est une chose qui est intentionnelle, le non-respect de la loi Egalim de sa part. Donc aujourd'hui, ils sont encore dans les box des négociations jusqu'au 31 janvier. Toutes les négociations commerciales pour les TPE et PME sont finies depuis le 15 janvier. On s'aperçoit que à la production, donc pour une grande partie, le respect de la loi Egalim. Donc la loi Egalim, en fait, c'est de prendre en compte les charges à la production, donc les charges que les agriculteurs ont pour déterminer le prix à l'achat. C'est-à-dire que je vais vous prendre l'expérience et pourquoi on est remonté aujourd'hui. Un kilo de patates qui sort à 40 centimes d'une exploitation, le fait de le mettre en filet et de l'amener sur l'étal du supermarché, on le retrouve à 1,20. Donc pour les producteurs, pour les consommateurs, ça peut paraître pas très cher, 1,20 €, mais c'est x3 notre prix. Et ça, c'est inconcevable. On a la même chose sur le chou de Bruxelles, qui sort de 1,40 € dans les exploitations et qui se retrouve à 2,99 € sur les étals. C'est inadmissible d'avoir des écarts tels, rien que le fait de mettre sur un rayonnage.